Vous rêvez de démarrer une ferme de chèvres rentable, mais vous ne savez pas par où commencer? Imaginez une activité qui vous offre des revenus stables et durables, tout en vous permettant de travailler en harmonie avec la nature. Et si je vous disais qu'il existe une méthode éprouvée pour lancer une ferme de chèvres rentable, même avec un petit budget? Mais attendez, il y a une surprise que je vais vous dévoiler à la fin de cette vidéo, quelque chose qui pourrait bien transformer la façon dont vous voyez l'élevage de chèvres. Restez bien jusqu'à la fin, pour ne pas manquer ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner maintenant pour ne manquer aucun de mes conseils sur l'élevage et la gestion de votre ferme de chèvres. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le choix de la race de chèvre est crucial pour la réussite de votre ferme. En Afrique, plusieurs races se distinguent par leur productivité et leur adaptabilité aux différents climats. Si vous souhaitez vous lancer dans la production de viande, la chèvre bourre est un excellent choix. Cette race est robuste et produit une viande de qualité supérieure, avec un bon rendement à l'abattage. Si votre objectif est la production laitière, la chèvre nubienne est très populaire, notamment en Afrique de l'Ouest. Son lait crémeux est recherché pour sa haute valeur nutritionnelle. Une autre race intéressante est la chèvre djalonké, particulièrement résistante aux conditions climatiques difficiles et idéale pour les zones tropicales. Enfin, la chèvre Saanan, bien qu'importée, est une race laitière productive qui s'adapte bien au climat plus frais de certaines régions africaines. Le choix de la race dépendra de la demande locale, lait, viande ou même les deux. Une fois que vous avez choisi la race, la prochaine étape consiste à préparer l'infrastructure nécessaire pour accueillir vos chèvres. Un enclos sécurisé est essentiel. Il doit être suffisamment spacieux pour permettre à vos chèvres de se déplacer librement. L'espace recommandé est de 10 mètres carrés par chèvre. Tu veux te lancer dans l'élevage ou générer des revenus grâce à l'élevage? Ce document PDF de 63 pages est fait pour toi. Élevage de poulets Goliath, lapins, porcs, escargots, tout y est. Tu y apprendras même comment fabriquer ta propre couveuse et produire du biogaz chez toi. Et le meilleur, c'est très complet, facile à comprendre et vraiment pas cher. Tu le reçois directement en PDF, accessible sur ton téléphone. Clique sur le lien en description ou en commentaire pour l'obtenir maintenant. Ne rate pas cette opportunité, c'est maintenant que ça commence. Vous devez également construire un abri pour les protéger des intempéries. Bien qu'il n'ait pas besoin d'être fermé, il doit être couvert pour offrir de l'ombre pendant les périodes chaudes et protéger les chèvres contre la pluie. Si vous souhaitez produire du lait, pensez à aménager un espace dédié à la traite, propre et facile à désinfecter, avec des équipements de qualité comme des seaux en inox et un système de refroidissement du lait. Avant de continuer, si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de mes futurs conseils pratiques. C'est rapide et ça me soutient énormément. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis intéressés par l'élevage caprin. Et voici la surprise que je vous ai promise, comment avoir beaucoup de petits à la mise bas. La clé pour maximiser la reproduction de vos chèvres réside dans une bonne gestion de la reproduction et de la nutrition. Voici quelques astuces. 1. Assurez-vous que vos chèvres sont en bonne santé avant la reproduction. Une chèvre en surpoids ou trop maigre peut avoir des difficultés à concevoir ou à porter plusieurs petits. Assurez-vous qu'elles aient une bonne alimentation, équilibrée en protéines et en minéraux. 2. La période de reproduction, l'idéal est de faire reproduire vos chèvres au début de la saison sèche, lorsque les conditions sont les plus favorables à une mise bas réussie. De plus, évitez de les faire reproduire trop tôt ou trop souvent. Donnez-leur le temps de récupérer entre chaque mise bas. 3. Nourrissez-les correctement pendant la grossesse. Les chèvres enceintes ont besoin d'une alimentation enrichie pour assurer une gestation saine. Augmentez les rations de foin, de céréales et de concentré de protéines pendant les derniers mois de gestation. Cela favorise une gestation saine et améliore les chances de naissance multiples. 4. Utilisez un mâle de qualité, si possible, choisissez un mâle dont la génétique favorise la mise bas de jumeaux ou même de triplets. La génétique joue un rôle clé dans la production de plusieurs petits. En appliquant ces conseils simples, vous pourrez augmenter le nombre de chevreaux par portée et ainsi accroître la productivité de votre élevage. Passons maintenant à la rentabilité de votre ferme. L'investissement initial pour démarrer une ferme de chèvres comprend l'achat des animaux, la construction des enclos, l'achat d'aliments, les soins vétérinaires, et bien sûr, l'équipement nécessaire pour la traite et la gestion de la ferme. Une fois que votre ferme est opérationnelle, les revenus proviendront de plusieurs sources, la vente de lait, de viande, de peau, ainsi que des chevreaux. La vente du lait peut être particulièrement lucrative si vous choisissez de le transformer en produits dérivés comme le fromage ou le yaourt.
La clé de la rentabilité réside dans la gestion rigoureuse des coûts et des recettes. Gardez un registre précis de vos dépenses et de vos revenus pour suivre l'évolution de votre ferme et identifier les zones où vous pouvez économiser ou investir davantage pour augmenter vos profits. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils sur l'élevage de chèvres et l'agriculture en général. Vous allez découvrir des astuces encore plus efficaces pour faire prospérer votre ferme. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer votre ferme de chèvres et la rendre rentable. Pour finir, dites-moi en commentaire combien de chèvres vous souhaitez élever et quel aspect de l'élevage caprin vous intéresse le plus. J'ai hâte de lire vos réponses. N'oubliez pas de partager